Est-ce que vous aussi, on vous a culpabilisé d'aimer La Belle et la Bête, d'aimer les contes de Disney? Est-ce que on vous a reproché de les faire regarder à vos filles? Est-ce que vous avez honte de dire que vous avez aimé ces dessins animés, que vous les avez regardés et que vous avez même une préférence? Donc c'est ça mon sujet aujourd'hui. J'aimerais pouvoir donner de l'intégrité à ces jeunes femmes. Et bien sûr, je sais que c'est un dessin animé, donc j'aimerais pouvoir leur donner leur intégrité et pouvoir donner une autre lecture. Voilà. C'est dommage qu'on ait pu regarder les contes de fées et qu'on ait juste vu le côté prince charmant. Alors que pour moi, c'est une belle leçon de vie. Je vais vous dire comment est-ce que moi, j'ai entendu les gens parler de Belle et surtout comment est-ce qu'ils la voient. Donc Belle, il la voit comme une femme soumise qui s'amourache de son bourreau. Voilà comment est-ce qu'elle est perçue. Une femme qui aime être maltraitée et qui donne sa vie à la place de son père. Mais moi, je vais vous dire comment est-ce que je vois Belle. Belle, comment je la vois, elle est intellectuelle. C'est une femme, elle a tout dans son livre à la main. Elle se pavane dans son village. Elle s'occupe des affaires de son père, de leur maison. Elle se préoccupe de son papa qui est vieux et puis qui parfois perd un peu la tête, hein. Donc elle est très protectrice de lui, elle s'inquiète pour lui, elle s'occupe de savoir s'il a mangé, comment avance ses affaires, toutes ces inventions qu'il crée. Elle a son livre, elle est plongée dans ses histoires, elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Elle s'en fout qu'on la regarde pas, c'est pas son problème. Et là, il y a Gaston dans ce village qui, lui, est le mâle, comment on appelle ça, égocentrique, enfin tout ce qu'on n'aime pas hein, chez un homme, hein, égocentrique, le masculin toxique, superficiel, arrogant, qui se croit tellement beau, qui rabaisse son meilleur ami, euh, et sur qui toutes les filles crushent. Toutes les filles du village le veulent. Belle s'en fout complètement de Gaston. Elle s'en fout de sa mâchoire carrée, elle s'en fout de son paquet de muscles, elle s'en fiche complètement de son apparence. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ses bouquins. Elle est plongée dans ses bouquins. Elle est magnifique. Elle peut avoir qui elle veut, mais elle n'est intéressée que par ses livres. Moi, je vois une femme intellectuelle, une femme résiliente, une femme qui est là pour son père, qui aide son père. Et qu'est-ce qui se passe quand son père il l'a enlevé? Quand la bête vient pour kidnapper son père, enfin garde son père dans le château, Belle le recherche. Elle n'a pas peur. Elle va demander de l'aide. Elle monte sur ce cheval et elle va à la recherche de son père. Alors, je vois pas pourquoi est-ce qu'on jette le discrédit sur les dessins animés, soit disant que non, le prince charmant, comme s'il fallait rejeter ces histoires de contes de fées, pour s'affirmer en tant que femme. Le prince charmant tel qu'il est décrit dans le dessin animé, qui arrive galopant sur son cheval et tout, non, on n'en veut pas. Mais on va pas rejeter toute l'histoire. Et on va pas faire l'hypocrite non plus pour dire que non, on veut pas ce genre d'homme qui nous voit, qui nous cherche. La vraie histoire là-dedans, de Belle, c'est une femme intellectuelle. Elle est forte, elle est intellectuelle. Elle est, euh, elle ne se laisse pas distraire. C'est pas parce qu'il y a un beau garçon dans le coin que ça y est, elle oublie tout ce qui, ses tâches, elle oublie d'aller au travail, elle oublie de faire ses créations, elle oublie de vivre, elle oublie de lire. Non, c'est pas parce qu'il y a un garçon dans le parage qu'elle oublie tout ça. Au contraire, elle est centrée, elle reste sur elle. Son objectif, c'est elle, apprendre. Elle est intellectuelle, nourrir son cerveau, s'enrichir. C'est comme ça qu'elle est belle. Donc franchement, quand j'entends que non, ce n'est que, voilà, la belle, elle est juste soumise, elle n'est pas soumise. Non, au contraire, c'est une femme alignée. Cendrillon, on la voit comme une pauvre petite boniche sale. Cendrillon est la personne même de la résilience pure. Elle subit de la maltraitance psychologique quotidienne de la part de sa belle-mère, de ses demi-sœurs. Et là, Cendrillon, elle ne perd jamais sa dignité. Elle ne perd jamais sa douceur. Elle est intelligente. Elle est gentille avec les animaux. Elle a cette douceur. Elle arrive à rentrer en connexion avec les animaux. Peu importe les tâches qui sont les siennes. Elle n'est pas envieuse. Pourtant, c'est la maison de son père.
Quand son père il était vivant, elle était traitée telle une princesse. Voilà, mais une fois qu'il est mort, son père, elle a été reléguée à la place de la femme de ménage, de la femme qui est là, c'est-à-dire elle est en souffrance, elle n'a pas de belles toilettes, elle n'a rien, elle vit dans le grenier, elle est sale, personne ne la regarde. Personne ne la regarde. Pourtant, cette jeune fille, bah, elle a le cœur sur la main. Elle a le cœur sur la main, elle a les animaux qui sentent son énergie. Voilà, oui, c'est un dessin, mais je le retranscris dans la vie réelle, au fait. Dans les animaux sentent son énergie. Elle garde sa résilience, sa douceur, sa belle âme. C'est ça, Cendrillon. Cendrillon, elle ne perd pas qui elle est. Malgré les souffrances, malgré les douleurs de la vie, malgré la dureté de la vie, elle reste cette femme alignée, douce, pleine de vie, euh, riche pour les autres. Ce que représente sa fée dans le film pour elle, dans le dessin animé pour elle, une personne au moins sur qui tu peux poser tes larmes, sur qui tu peux poser ton épaule pour pleurer, voilà. Et cette personne est là aussi pour t'encourager. Et c'est ça que représente sa fée. Et sa belle robe, c'est son arme. C'est pour dire que peu importe dans la vie ce qui va se passer, bah, il arrivera un jour où tu vas voir la lumière, où tu vas porter aussi de belles choses, où tu vas pouvoir t'offrir de belles choses. Donc, je ne sais pas comment est-ce que les gens ils regardent les contes de fées et pourquoi je sais que il est de bon ton de dire que non, nous on s'en fout, les princes charmants. Non, je veux dire que si on retranscrit ça dans la vie réelle, nous sommes toutes ici, ou même tous, je dirais, parce que même les hommes pleurent, les hommes, des vrais goumins. Aujourd'hui, sur les réseaux, on peut voir des hommes pleurer, des hommes manifester et témoigner du goumin qui traverse et demander est-ce que c'est normal qu'ils puissent souffrir autant. Oui, donc nous tous, nous recherchons le vrai amour. Nous recherchons cette connexion réelle avec une autre âme, avec un autre être. Créer cette complicité. Et ça, dans ces films-là, c'est juste ça la cerise sur le gâteau, le prince charmant. Bien sûr qu'ils ont dit le prince charmant. Ils auraient pu dire que non, que voilà, que l'homme aussi trouve sa princesse charmante. Mais bon, c'est des dessins animés de l'époque. Donc il faut le prendre comme ça. Mais il ne faut pas le regarder comme ça, genre le prendre au second degré, ou bien juste pour se donner de la contenance, ou bien dire que non, maintenant, non, on n'est plus romantique, voilà, on s'en fout des princes charmants et tout. Faut pas regarder ça comme ça. Ces femmes-là, au contraire, elles sont fortes. Elles sont fortes. Moi, je vois des femmes fortes. Je vois des femmes, malgré ce qu'elles traversent, et bah, personne ne peut les transformer. C'est ça, en vérité, un être humain. Peu importe ce que tu vas me faire, tu vas pas me transformer. Tu me transformeras pas en monstre parce que toi, tu es quelqu'un de mauvais en face de moi. Ou bien parce que tu vas me maltraiter, tu vas pas me rendre comme toi. Non, tu ne me rendras pas comme toi. Je vais garder mon intégrité. Et c'est ça, moi, c'est comme ça que je vois ces femmes-là. C'est ce qu'elles transmettent. Donc, vous les femmes qui aujourd'hui avez honte du regard de certaines femmes et que vous ne voulez pas partager ces films-là avec vos enfants, avec vos filles, franchement, partagez et décryptez. Dites, tu vois, là, Belle, elle s'en fout de Gaston. Il y a toutes les femmes du village qui le veulent. Il est beau, il est machin, mais elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas parce qu'elle voit que non, il a peut-être tout pour lui, mais son âme, elle n'est pas belle. Il est arrogant. Elle sait qu'avec lui, elle sait qu'elle n'est pas alignée avec lui. C'est comme ça qu'il faut regarder ça. C'est comme ça qu'il faut le transcrire. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer à vos filles. Parce que ça reste de belles histoires. Et à se couper de tout ça, c'est pour ça aussi que vraiment aujourd'hui, oui, la femme, oui, elle est peut-être forte. Elle a perdu quand même quelque chose. Elle s'est éloignée de sa vraie essence. À la fin de la journée, on attend quand même quelqu'un qui va nous comprendre, sur l'épaule de qui on va pleurer. Et l'homme, c'est pareil. Donc, on a besoin les uns des autres, en fait. Voilà. Donc, je venais juste rétablir ces dessins animés que j'aime beaucoup. Et comme dans ma vidéo précédente, j'ai eu à parler comment on appelle ça? Bah, j'ai eu à parler un tout petit peu de ça, de ces dessins animés, de La Belle et de Cendrillon. Je me suis dit, je vais quand même approfondir parce que faudrait pas que ce que je vais transmettre, c'est de la soumission et que oui, que la femme doit s'aplatir. Non. La femme n'a pas à s'aplatir. La femme, quand elle est alignée et qu'elle reste dans sa féminité, elle n'a pas besoin de se soumettre
à qui que ce soit et elle ramène son homme à elle. Et elle range son homme. Son homme devient calme à côté d'elle. Donc, c'est ce que j'avais à partager sur Génération Inside, qui est la vitrine où vous pouvez retrouver en ma personne la praticienne thérapeute, celle aussi qui peut vous aider et vous conseiller à un autre point de vue, sans hypocrisie. Il y a harmonie et signature, et puis clairvoyance sociale. C'était clairvoyance sociale. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.